l'Afrique a déjà une position concertée et une position claire sur cette question-là, parce que cette question conditionne comment faire en sorte que l'Afrique, qui aujourd'hui pollue le moins, puisse bénéficier des retombées de son système mis en place dans le cadre de l'atténuation et dans le cadre de l'adaptation. Nous avons fait le tour de toutes ces questions-là et le Sénégal se prépare activement, comme d'habitude, à cette rencontre internationale et cette rencontre très importante qui est la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, communément appelée la COP. Nous sommes à la COP 26, nous serons à la COP 26, Inch'Allah, du 1er au 12 à Glasgow, si Dieu le veut bien. Maintenant, côté Sénégal, vous savez, le président de la République a validé il y a de cela quelques mois ce qu'on appelle notre CDN, la contribution déterminée au niveau national, qui est notre feuille de route pour les 10 ans à venir en ce qui concerne notre politique environnementale. Le Sénégal a eu une feuille de route, c'est-à-dire une CDN très ambitieuse qui est composée de 2 volets. Un volet financement propre à partir de notre budget, mais un autre volet qui va être tiré de la coopération internationale à travers les financements attendus dont j'ai parlé tantôt pour faire face à l'adaptation et pour faire face à l'atténuation. Le Sénégal déjà a une politique assez agressive pour la lutte contre les effets des changements climatiques. En ce qui concerne l'adaptation, c'est le PSE vert que vous savez tous, qui fait partie des priorités du Sénégal, qui font partie des priorités que le président de la République a bien voulu inscrire dans notre référentiel de politique publique. Cette priorité, c'est le reboisement inclusif et intégral du territoire national. Quand on parle de reboisement, on parle de séquestration de carbone, mais également c'est des volets importants, notamment sur l'adaptation au changement climatique. Vous savez, il y a un projet important financé par la Banque mondiale et d'autres bailleurs, notamment c'est la stabilisation de la corniche Est et la corniche Ouest, la lutte contre l'érosion côtière, mais également c'est d'autres aspects qui concernent Saint-Louis, qui concernent Gorée, qui concernent la Casamance, qui sont concernés bien entendu par ce projet communément appelé le WACA. Nous avons fait le tour bien entendu de toutes ces questions-là et je pense que le Sénégal se prépare pour cette COP 26 en présentiel bien entendu,